Dernier combat amateur de cette soirée dans la catégorie des welterweight à moins de 77 kg dans le coin bleu. Il vient de la team Death Row en Belgique, âgé de 18 ans, mesurant 1,87 m, accusant 76 kg 300 à la pesée. 7 combats, 5 victoires, 2 KO, 1 soumission, 2 décisions pour 2 défaites. Mohamed Emin Abdul Khazier. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la Kerner Team Paris, âgé de 22 ans, mesurant 1,78 m. Il a été pesé à 76 kg et 800 grammes. Il a 11 combats, 8 victoires, 5 par soumission, 3 à la décision pour 3 défaites. Jean, Captain France, Mani. 3 reprises de 3 minutes. Arbitre de ce combat, monsieur Mohamed El Fadili. C'est parti. Mohamed Emin en gaucher. Droitier pour Jean Mani. Premier low kick, on l'a entendu. Hein. Ouais. J'allais dire on l'a vu, mais on l'a vu et entendu. Il a bien claqué sur la cuisse d'Abdul Khazayev. Les jabs pour Jean Mani. En tout cas, on est prudent hein, en ce début de combat. Ils ne se jettent pas n'importe comment. Ce qui n'est pas souvent le cas hein, sur des combats amateurs. Ouais, très souvent, ils sont très volontaires, très généreux. Bras arrière qui est pas passé loin. C'est rentré. Pour moi, c'est rentré. Hein. Ah, il a sauté un peu sur le côté hein, quand même. Oh, l'overhand, attention à cette frappe. Au bras arrière hein, de Jean Mani, surtout qu'il est bien aligné dessus. On met des mines, ouais, un peu court, mais on n'est pas loin. Il faut vraiment se méfier de ce bras arrière, ça fait déjà 3 alertes. Elle essaie d'être rentré en contre, mais il est un peu en retard sur son timing là. On met des mines. Bon pressing de Jean Mani. Et puis il va se replacer toujours au centre hein, de la cage, c'est intéressant. On met son adversaire de haut grillage. Et quand il rentre fort. Hein. Ouais. Oh, ça c'est rentré. Magnifique cette frappe de Jean Mani. Et il maintient la pression hein, par la présence. Ouais, crochet qui est passé. Qui manque de précision. Hein. Ah, le middle qui est rentré. C'est rentré ça aussi. Voilà. Et Jean Mani qui change de niveau. Et ça c'est malin de sa part. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu un petit moment de confusion, où il a pris quelques coups, hein, au passage tout de suite il a changé de niveau. Ouais, le dos, magnifique, le crochet. Ouais, c'est bien ce que tente son adversaire. Il attaque sur la clé de jambe là, attention, s'il arrive à détendre la jambe, il peut avoir danger. Il veut juste isoler l'autre jambe. En tout cas, c'est bien parce qu'il en profite pour essayer de remonter et de prendre une position favorable. Les frappes. En tout cas, c'est très malin parce que du coup, il va pas pouvoir faire ce qu'il veut, Jean Mani. Il va être obligé de faire attention. Ouais. C'est bon, il s'est replacé un peu mieux là, Jean. Ouais, c'est bon. Là, ça va être compliqué pour son adversaire. Quoique. En fait, tant que le genou de Jean est passé, il y a un danger. Hein. Ouais, mais là, il est plutôt bien positionné. Hein. Ouais, ça va être difficile. Regarde. Ah oui. Ouais, et du coup il est dans une position favorable et il va pouvoir frapper. Magnifique, bonne défense, là monté dans la foulée. Très bien, il finit fort Jean Mani, c'est très bien. Et il va prendre ce premier round. C'est-à-dire qu'il a fait plus de dégâts dans les phases de striking. Il a été un peu en danger au sol, mais il a bien géré. Il a bien géré. Et en plus c'est lui qui termine au-dessus le round de MMA où la lutte était privilégiée. Ah oui. Où il y avait des combats qui étaient gagnés avec de la lutte, c'était... Avec des positions au sol en fait. C'était position confortable au sol, c'est bon. Ouh, le kick, ça aurait pu surprendre. Ah oui. C'est audacieux hein, ce qu'il fait à chaque fois de tourner ou de renverser dans le c'est-à-dire qu'en fait, il essaie, au moment où il est pris dans une action, il essaie tout de suite, son scramble est orienté pour pouvoir partir sur quelque chose. Mais du coup, il concède des positions. Quand on rate, oui. C'est ça. Regarde. C'est pas mal par contre ce qu'il fait là. C'est malin. Et il la replace en dessous. Ouais, il la replace en dessous. Et il essaie de se glisser en montée en plus. Mais Jean remonte bien. Ouais, attention, technique de judo, mais grosse pression de Jean.
Il va tout de suite se mettre dans le dos. C'est très malin ce qu'il fait Mohamed Emin. Ouais, mais bon, quand ça passe pas, par contre... Les gens arrivent toujours à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes tentatives de Mohamed Emin, mais il arrive à s'en sortir. Il essaie de prendre le dos, mais c'est pas encore assuré. Il n'a pas encore perdu la position, Jean-Mani. Les contrôles, c'est ça qui sauve Mohamed Emin, c'est les contrôles de tête qu'il fait à chaque fois. Qui arrive, là on est en position, et c'est malin, c'est fort. Ça a pris du temps. C'est très bien ce qu'il propose. Mohamed Emin, on s'en rend pas compte là, mais il y a beaucoup de petits mouvements et les contrôles de tête qu'il met lui permettent de conserver les positions. Au moment où Jean Magnier, on pense, a réussi à le dépasser dans la position, et ben lui non, il arrive avec ses contrôles de tête à renverser à chaque fois, à renverser, à se rattraper. Alors par contre, le problème de ces contrôles de tête, c'est que vous avez le bras au-dessus de l'aisselle. Donc c'est pour ça que Jean, plusieurs fois, a failli passer dans le dos en contre. Et il a les deux mains, c'est bon, il va l'amener au sol. C'est fait. Et encore une fois, on a sur un travail de grappling là, clairement, lutte et grappling. Mais il faut penser à scorer. Maintenant, malgré tout, c'est quand même Jean qui impose sa stratégie. Exactement. Et son jeu. C'est bien de pousser sur la tête pour Momad. Ouais, mais il faut qu'il arrive à être plus haut. C'est-à-dire qu'il pousse sur la tête, mais il est plus bas que son adversaire. Et regarde, il a laissé son adversaire se glisser en montée. Donc voilà, là s'il arrive à bien s'équilibrer sur sa montée, ça risque d'être compliqué. Attention renversement quand même. Attention renversement, il n'est pas loin. Et réussi. C'est fait. Renversement réussi. Et Jean qui ressort tout de suite. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée là dans toutes ces actions. D'un côté comme de l'autre, attention. Ouais, par contre, je pense que Jean a sécurisé quand même ce deuxième round. Il faut qu'il termine fort, bien sûr. Il n'aura pas le temps. C'est terminé, fin du deuxième round. Alors un round sensiblement différent du premier, Taylor. J'ai entendu dans le coin Guillaume Kerner dire attention à son high kick. Ouais, c'est vrai qu'il nous a surpris sur le début de deuxième round. Allez, c'est parti, donc vous l'aurez compris pour Abdul Kazayev. Maintenant, il faut finir. C'est le plus sûr. Parce que là, si on doit aller à la décision, je suis pas sûr qu'il passe. Il a perdu les deux premiers rounds, selon moi. Le kick de Jean-Mani. Non répondu. Le high kick. C'est lourd. On échange dans la boîte. On échange. Et tout de suite. Et on passe en lutte. Il donne le dos à chaque fois. C'est ça l'erreur. L'erreur. Il a un bon scramble, Mohamed Emin, mais il donne le dos à chaque fois. C'est le premier réflexe qu'il a, le premier mouvement de défense. Et il a pris le dos, ça y est. Et lui, il passe les crochets tout de suite. Exactement. Et donc là, il a 2 minutes tranquillement pour travailler dans le dos de son adversaire. S'il perd pas la position, même en ne faisant rien, il gagne le round. Il a changé son verrouillage. Et il le met encore une fois dans une position de défense. Donc même s'il ne fait pas trop de dégâts, malgré tout, celui qui doit défendre la position, ça reste Mohamed Emin. Donc le temps joue en faveur de Jean Magnier. C'est pas mal ce qu'il tente là, de saisir la tête, s'il arrive à se retourner. Et c'est toujours le même principe, t'as remarqué Taylor. Toujours, avec ses contrôles de tête. Mais il l'a perdu. Il a perdu, et là regarde la position dans laquelle il est. Il est pas très à l'aise. Montre que tu veux frapper, Jean. Exactement, vous entendez les conseils dans son coin, c'est exactement ce qu'il doit faire. Il faut frapper. Surtout qu'il a une position très confortable là. Même malgré tout, avec ses contrôles de tête, il n'est pas passé loin de renverser encore une fois. Non, il n'est pas passé loin, mais il dépense beaucoup d'énergie dans toutes ces transitions. Et là, ça réussit de moins en moins quand même, tu remarqueras. La fatigue s'est installée. Round 2. Et oui, et puis c'est des transitions qui sont faites quand même malgré tout. Il faut du physique pour pouvoir faire ça. Et puis on voit que Jean est physique aussi. Lui il l'est, il y a du répondant. Allez, c'est bon là, il a pris un peu de distance. Un peu d'amplitude pour pouvoir frapper et faire un maximum de dégâts avec son Ground & Pound. Je vous rappelle, un Ground & Pound qui se frappe au sol. Et là, c'est ça, Jean-Mani qui met des frappes. Il commence à scorer, des frappes de plus en plus lourdes qui se font.
Et on vous rappelle, on est en amateur. En amateur, l'arbitre va arrêter beaucoup plus vite. Ah, bien sûr qu'il ne pourrait arrêter en pro. Ça pourrait être un finish là. Ça pourrait être un finish pour Jean-Magny. Il lui reste 15 secondes. C'est bien qu'il vienne coller sa tête comme ça, on met des mines. Ta vie sur la fin, 10 secondes, on veut le finir, Jean. Ça va être dur de finir, il aura peut-être pas le temps. Et encore. Mais c'est bon, c'est une grosse domination là sur cette troisième reprise en tout cas. Et fin du combat, c'est le round le plus net pour Jean-Magny. Exactement, je suis assez d'accord.